Bonsoir à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je vais faire un petit récapitulatif des dernières infos en mentionnant plus particulièrement deux sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est les superchargeurs. Vous allez voir que Tesla a mis à jour sa carte interactive des superchargeurs dans le monde et donc notamment en France, c'est très intéressant. Et puis l'autre sujet, c'est plutôt comment se comportent les Tesla, et notamment les modèles 3 et les modèles Y, en hiver. Et c'est parti. Alors on commence tout de suite. Alors si on regarde bien la carte de la France, vous voyez maintenant on a en gris les superchargeurs qui vont être déployés cette année et maintenant il y aura a priori une mise à jour de la carte tous les trimestres, donc c'est une bonne chose. Et surtout quand vous cliquez sur un superchargeur gris comme celui de Colmar par exemple, il vous donne la cible en termes de date. Donc là vous voyez celui de Colmar qui est pas très loin de chez moi. L'objectif, c'est d'ouvrir le superchargeur au cours du troisième trimestre. Donc, globalement, pas mal d'informations intéressantes quand on regarde ces cartes. La première, c'est que malheureusement, au niveau des trajets est-ouest, notamment au niveau du sud, il y a quelques améliorations, mais c'est pas encore, on va dire, vraiment satisfaisant entre guillemets de mon côté, à mon avis, surtout pour les affluences qu'on va avoir l'été prochain. Hein. C'est toujours la même question au niveau de quelques superchargeurs, évidemment pas tous, mais il y a vraiment quelques superchargeurs sur les trajets nord-sud, que ce soit l'autoroute du Soleil ou l'autoroute de l'Ouest, qui vont vraiment être très très occupés. Donc par exemple, si on regarde au niveau du sud-ouest, alors la bonne nouvelle, c'est que au niveau de Toulouse, ça y est, au niveau de la Beige, fin d'année prochaine, il y aura l'ouverture d'un superchargeur, donc qui nous permettra d'éviter de monter au nord de Toulouse, un aussi vers Blagnac, que je connais bien, ça au niveau du deuxième trimestre 2021, un au niveau de Perpignan, enfin, pour pouvoir aller au sud en passant par l'Espagne, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, vous voyez, pour les trajets, Narbonne est vraiment un nœud central et je crains que ça soit un peu juste pour l'été prochain. Si Perpignan, qui n'est pas encore ouvert pour ceux qui veulent aller en Espagne, vous voyez Q2, ça peut le faire pour l'été prochain. On a aussi Montpellier qui va ouvrir en Q2. Mais personnellement, je pense que ça risque d'être quand même juste pour l'affluence qui va être assez importante, surtout si on a plus, j'espère en tout cas, ces confinements, que tous les Européens pourront se déplacer librement l'été prochain sur les autoroutes françaises. On est loin, par exemple, ce que je voulais vous montrer, ce que j'ai vu sur Facebook, qui est parfaitement judicieux de noter, c'est que si vous regardez la distribution des superchargeurs entre Bâle et Francfort, voilà, c'est vraiment impressionnant. Regardez-moi ce nombre de superchargeurs qui vont être en plus sur, on va dire, 700, 600, 700 kilomètres. Vous vous avez un Freiburg, Baden-Baden, Karlsruhe, j'ai du mal à le dire, Karlsruhe, je vais arrêter là. Et puis vous avez encore qui monte vers Francfort, dont Darmstadt et Bensheim. Donc là, on a vraiment un réseau très dense de superchargeurs en Allemagne pour une seule autoroute. Beaucoup plus que, si je regarde bien, un trajet Paris-Marseille en termes de distribution, on va dire, à peu près tous les 30 ou 40 km maximum. On n'en est pas encore là sur les grands axes routiers français, mais bon, c'est clair que Tesla a fait un effort. Je pense qu'il y a peut-être, comme je l'ai déjà dit avant, 1 ou 2 ans où ça va être un peu difficile, vu l'afflux de Tesla qui vont arriver sur les routes l'été prochain, puisque les ventes de Tesla, elles diminuent pas en France, elles se comportent bien en Europe en tout cas, et plus la modèle Y qui va arriver au courant 2021. Mais bon, globalement, on voit que Tesla poursuit son effort. En termes de densité, après, ça va être la clé. Et puis vous savez aussi que Elon Musk a parlé de partager des superchargeurs à d'autres constructeurs. Alors je pense pas honnêtement que c'est possible en Europe pour cette année, probablement plus aux États-Unis, mais il va falloir surveiller ça de près.
Alors l'autre sujet qui m'intéresse plus particulièrement, c'est euh, la Model 3 ou la Model Y et son efficacité en termes de chauffage durant la période hivernale. Alors il y a un article qui a été relayé par Choco de Garage dans son vlog de Electrek sur des propriétaires, en tout cas une propriétaire en particulier en Amérique du Nord qui n'a pas pu faire fonctionner son système de chauffage sur une nouvelle Model 3 2021 dans des conditions hivernales très rudes. Et donc, elle a dû l'amener chez Tesla, qui apparemment a pas mal d'autres voitures de 2021 qui ont le même problème. Et donc, d'après les commentaires qu'il y a dans l'article, ça viendrait peut-être d'un capteur de haute pression du système PAC. Donc, quand même, honnêtement, ça fait pas très sérieux d'avoir des voitures de ce standing qui ne chauffent pas quand il fait moins 10 ou moins 20. Alors c'est pas des cas isolés qu'en Amérique du Nord. Hein. J'ai aussi, je vais vous montrer un exemple sur Facebook d'un propriétaire français il a pris sa voiture le matin, l'a préconditionnée avec la PAC et il faisait moins 13 et quand il est rentré dans la voiture, il faisait que 6 degrés. Voilà. Et il y avait de l'air froid qui sortait des bus pour aller au travail, donc il l'amenait aussi chez Tesla. On va voir comment ils résolvent le problème. A priori, c'est juste un problème de capteur. Je serais quand même néanmoins curieux de connaître les performances de des pompes à chaleur mises dans les Tesla nouvelle génération quand il fait moins 10 ou moins 20 degrés. Premièrement, je suis pas convaincu que le rendement soit vraiment meilleur à ces températures-là que par rapport au système de ma voiture, hein, par bobine, ou résistance. Par contre, même à 0 degré, c'est clair que l'efficacité est meilleure. Et je doute pas non plus que Tesla ait testé en amont ces pompes à chaleur en temps hivernal, on va dire à moins 10 ou moins 20 degrés, et c'est donc assuré que l'efficacité était au rendez-vous, pas le rendement, mais surtout l'efficacité, c'est-à-dire que vous avez toujours de l'air chaud. Je sais que maintenant il y a des pompes à chaleur, RO notamment, qu'on peut installer à la maison, qui ont des très bons rendements, même à de telles température, donc à suivre quand même attentivement parce que ça fait pas très très sérieux. Alors les autres problèmes que les modèles 3 ont eu notamment au niveau des poignées de porte qui gelaient, ça arrive avec d'autres constructeurs, comme l'a dit aussi Choco de Garage, c'est pas exceptionnel. Pareil, hein, le fait d'avoir du mal à ouvrir la porte quand la vitre colle au niveau des jointures, de ça vous pouvez mettre du silicone, ça peut résoudre le problème. Mais là, c'est quand même plus intéressant et j'ai hâte de voir comment va se terminer cette histoire. Alors, l'autre information qui est intéressante pour les modèles 3, modèle Y par temps hivernal, vous savez que certains modèles ont un système, on va dire, de chauffage, si je peux dire comme ça, au niveau du clapet de recharge. Hein. Moi, je pense pas que je l'ai sur la mienne, mais pareil, Björn Nayan avait testé avec un capteur infrarouge pour voir qu'il voyait effectivement que la zone avait une zone plus chaude au niveau du capteur, du clapet de recharge, afin qu'il puisse s'ouvrir par temps hivernal. D'ailleurs, a priori, il y a une règle comme quoi, quand vous chargez sur une borne publique, quand il fait moins de 5 degrés et que la charge est finie, le câble se déverrouille de la voiture, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'il y a des petits malins dans les pays du Nord qui volent les câbles, je crois que c'est en Hollande, mais c'est bon à savoir pour éviter justement qu'ils gèlent et qu'ils restent bloqués au niveau de la prise de recharge qui fait sens. Donc pour revenir au sujet, on a dans Tom's Guide cette photo qui est plutôt sympa où on voit que au niveau des caméras avant, là pendant un temps hivernal où il y a de la neige, et ben juste cette zone est dégelée, donc il semble aussi qu'il y a un système de chauffage entre guillemets au niveau des caméras pour le mode sentinelle par temps hivernal. Donc ça c'est plutôt bien vu. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que a priori suite à l'annonce des prix, vous savez, de la Model Y en Chine, autour de 52 à 56 000 dollars notamment, plus bas que le prix estimé au départ, il y a a priori une forte demande de commandes pour la Model Y qui commence à être produite dans l'usine de Shanghai. Et a priori, on ne peut plus commander une Model 3 ou une Model Y pardon pour le premier quarter 2021 et une Model 3 Performance jusqu'à la fin du deuxième quarter. Donc, ce qui montre qu'il y a une forte demande. Alors, certains disent que c'était 100 000 demandes. Ça paraît un peu exagéré, mais en tout cas, c'est sûr que, en tout cas, la demande est plus forte que l'offre qui va être produite à l'usine de Shanghai, ce qui est forcément une très bonne nouvelle pour Tesla. Et il y a une autre nouvelle aussi qui dit que Tesla voudrait maintenant s'atteler
au marché indien, ce qui fait sens, hein, parce que 1,4 milliard plus 900 millions, ou 1 milliard, ça fait quand même 2 milliards 400 millions de personnes, même si le pourcentage de personnes à haut pouvoir d'achat, et encore en Chine, je pense que le pourcentage est sûrement plus fort qu'en France, ça fait comme un sacré potentiel en termes de vente pour les modèles 3 et les modèles Y, et donc on voit que la stratégie de Tesla, petit à petit, fait son nid, hein. On construit des nouvelles usines, Berlin, au Texas, Shanghai maintenant, qui rentrent en production, et on va voir combien de voitures ils vont pouvoir délivrer par semaine, plus la production de 10 000 superchargeurs par an, je crois, en Chine, pour avoir le réseau de recharge qui tient la route en parallèle. Il y a vraiment une stratégie bien huilée, hein, et on voit d'ailleurs que d'autres constructeurs se penchent sur la question. Il y a même eu une interview du PDG de Peugeot sur BFM Business qui vantait un peu, hein, les mérites, mais aussi les limites du système Tesla. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, des pouces bleus et utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. À bientôt, au revoir.